Bien, je vous remercie et je remercie beaucoup le Conseil interrégional, les présidents et tout particulièrement Dominique Pelkia, qui est à l'initiative de notre collaboration. Et si ce matin je suis devant vous, je dirais c'est de sa faute. Je l'en remercie vivement, j'espère pour le meilleur. Voilà, donc effectivement, je suis un petit peu intrus puisque je suis géographe, même si je travaille sur les questions de santé depuis de très longues années. Et notre collaboration est le fruit d'une collaboration entamée avec la Seine-Saint-Denis et la communauté d'agglomération Pleine Commune et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis sur ces questions de territoire. Alors le mot de territoire, il s'inscrit de plus en plus dans les raisonnements, il conduit à des démarches, à la mobilisation d'outils. Et effectivement, les géographes sont bien placés puisque notre mot-clé, le mot qui nous fait vivre, je dirais, c'est le mot territoire, avec une question qui est tout simplement où, et après le où, pourquoi là, comment. Donc voilà le cœur de notre démarche. Alors ce mot territoire, je vais dire qu'il est devenu un petit peu à la mode, il ne faut pas le manipuler n'importe comment, et on n'en parle plus que jamais avec son irruption dans l'intitulé d'une loi, la loi HPST, T comme territoire. C'est un mot qui, à lui seul, produit une petite révolution dans une loi, effectivement, destinée à couvrir des questions de santé. On peut considérer qu'il a été un petit peu un intrus au départ, et puis maintenant, je dirais, il est incontournable. Il est incontournable, et vous l'avez bien dit déjà ce matin, au travers d'enjeux. La santé en France, ce sont des enjeux sociaux. Je dirais, là, la France a une culture de réflexion sur ces enjeux sociaux. À côté de ces enjeux sociaux, eh bien, nous entrons dans des réflexions de fond sur les enjeux territoriaux. Et de plus en plus, on va voir qu'il n'y a pas d'équité sans associer à la fois les enjeux sociaux et les enjeux territoriaux. Donc nous avons un objectif de réflexion pour plus d'équité territoriale, et plus d'équité territoriale, ce sera plus de justice sociale. Alors ceci est donc lié à des dynamiques démographiques qui ont été soulignées, et puis aussi l'évolution rapide, je dirais très rapide même, des modes d'exercice. Alors, M. Pelka m'a demandé de conduire une réflexion et une démarche appliquée à un diagnostic territorial. Donc, notre objectif, c'est un diagnostic territorial à court, moyen terme, voire un peu plus. Et comme nous travaillons sur les soins, les services de soins de proximité, et bien évidemment, un diagnostic territorial à échelle locale, à échelle fine. Alors, il n'y a jamais eu autant de cartes produits sur les structures de soins. Vous les avez peut-être déjà consultées pour justement, je dirais, jeter un coup d'œil, avoir une intuition sur la situation de tel ou tel territoire, en disant qu'est-ce qui se passe là en termes d'équipement. Mais toutes ces cartes sont produites ou à l'échelle départementale, ou à l'échelle cantonale, ou à l'échelle du bassin de vie. Or, nous sommes là dans une réflexion à l'échelle locale. Ça signifie que notre diagnostic territorial, eh bien, nous le faisons à une échelle précise, c'est-à-dire à l'adresse du praticien. À l'adresse du praticien. Et pourquoi ce diagnostic territorial à l'adresse ? Eh bien, pour produire un outil d'aide à la décision dans le champ de réflexion au pluriel d'implantation. C'est cet outil que nous souhaitons produire pour vous donner réellement un outil d'aide à la décision. Un outil d'aide à la décision, vous allez voir, objectif, quand on se pose des questions d'implantation, où m'implanter, où aller, etc., etc. Alors comment réalisons-nous ce diagnostic territorial ? J'ai une diapositive qui liste, c'est celle-là, qui liste une somme d'indicateurs, et tous ces indicateurs sont objectifs. Et vous les voyez ici. Ça signifie que nous ne fondons pas uniquement notre réflexion sur l'offre de soins, mais nous travaillons dans une dimension
transversale d'aménagement du territoire. Et en géographe, je considère que les questions aujourd'hui d'implantation des offres de soins sur le territoire doivent s'inscrire dans une dimension d'aménagement du territoire. Ce n'est pas jusque-là la prérogative des villes, pas du tout, mais la nécessité fait loi, comme on l'a vu avec tous les plans de réflexion pour l'implantation de maisons de santé en milieu rural, avec une réelle dimension géographique, et comme on commence à le voir maintenant, disons, dans les contextes qui sont ceux des villes. Donc vous voyez ici tous ces indicateurs, je ne les passe pas en revue, vous les avez sous les yeux, et ces indicateurs, nous les travaillons à l'échelle de production la plus fine qui soit, c'est-à-dire que pour toutes les données que vous voyez qui sont d'ordre socio-économique, nous travaillons à l'IRIS, l'îlot regroupé pour l'information statistique, qui nous donne des informations qui sont celles de l'INSEE. Donc cette somme d'indicateurs donne l'objet de produit un certain nombre de démarches et d'outils. Alors la manipulation des outils conduit à un produit qui est un diagnostic sous la forme, je dirais, de 2 registres de documents. Le premier registre, c'est un atlas et j'ai sélectionné quelques cartes. Vous pouvez peut-être les faire défiler à différentes échelles. La lumière n'est certainement pas bonne pour que vous ayez une bonne lecture de ces cartes. Alors, c'est peut-être justement l'occasion de nous décrire. Effectivement, vous avez sélectionné quelques cartes qui concernent la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, puisque nous et travaillons donc sur ce type de démarche avec la Seine-Saint-Denis. Et vous voyez ici la production de cartes. Ce sont les médecins généralistes à l'échelle de la Seine-Saint-Denis. Une suivante qui porte sur l'âge des médecins généralistes. Alors, vous ne voyez effectivement, je ne vais pas dire rien, mais je crois que c'est cela. Enfin, on voit des points, on reconnaît le département et on se demande qu'est-ce que ça signifie, ces données, sur d'abord les médecins généralistes en Seine-Saint-Denis, peut-être nous en dire un mot, oui. Et ensuite, j'allais dire, pourquoi ces données et à quoi servent-elles ? Alors, vous voyez ici la Seine-Saint-Denis, puisque nous avons ce programme de recherche en Seine-Saint-Denis depuis 2009, étendu au Conseil régional depuis 2011. Donc, nous avons une localisation à l'adresse des médecins généralistes. En ne voyant rien, je crois quand même que vous voyez toutefois le contraste entre une ceinture très rouge et au-delà de cette ceinture rouge, une dispersion plus grande des points, et entre les deux, vous avez la limite de Paris. Alors, je vous présente ici les documents concernant les médecins généralistes, parce que, comme vous l'évoquiez, Monsieur Cadet, on est aujourd'hui, avec l'évolution des réalités de l'exercice, je dirais, dans des systèmes qui entrent en synergie entre acteurs du soin. Donc, on raisonne nous, sur les kinésithérapeutes, mais dans notre démarche, nous associons tous les autres acteurs de soins de proximité. Quand on pense maison pluridisciplinaire, on est obligé effectivement de travailler avec les autres acteurs du soin. Autre carte. Oui. Alors, la suite. À l'échelle de la communauté d'agglo. À l'échelle de la communauté d'agglomération de pleine commune. Donc, vous voyez que là, on a une échelle plus fine. Vous localisez peut-être, si vous connaissez un petit peu davantage, effectivement, la localisation ici des kinésithérapeutes. C'est une carte-là qui est faite avec les données ADELI. Nous n'avons pas pu, malheureusement, vous apporter la carte faite avec les données de l'ordre pour ce colloque, mais nous pourrons produire ce document très bientôt. Donc, ce sont des documents d'analyse. Je ne suis pas sûre, c'est la dernière. Alors, ce sont des documents d'analyse que nous travaillons à partir de l'échelle locale à des échelles encore plus fines, en fonction des demandes, en fonction des besoins. Et vous voyez ici cette échelle très locale, avec la production d'une filière de soins qui est celle pour les 75 ans et plus, appliquée à Sevran-Villepinte. Et dans cette logique de filière de recours aux soins des 75 ans et plus, sur cette carte, nous avons associé les généralistes, les infirmiers et les kinésithérapeutes. Et donc, on multiplie ainsi les spots à échelle encore plus fine en fonction des besoins. Alors, ensuite, deuxième produit de ce diagnostic territorial, c'est l'analyse des données. L'atlas, c'est une chose, mais le géographe n'est pas qu'un cartographe.
la géographie est une science de raisonnement. La géographie a comme objectif de donner, je dirais, intelligence aux localisations. Et donc, nous avons un produit, des rapports d'études qui, effectivement, donnent de la matière écrite à ces diagnostics territoriaux qui sont fondés sur les indicateurs dont vous avez vu la liste tout à l'heure. Et le résultat, c'est que ces deux applications, l'Atlas et les rapports d'études, eh bien, font que notre produit, in fine, s'inscrit comme un véritable outil d'aménagement du territoire. La médecine de proximité n'entrait pas dans ce champ de réflexion de l'aménagement du territoire, et elle est en train d'y entrer. Et à partir du moment où nous localisons tous les phénomènes observés, tous les indicateurs que nous avons sélectionnés pour produire notre diagnostic, eh bien, nous avons l'opportunité, nous, géographes, de fédérer des acteurs, non seulement les acteurs du soin, mais les acteurs de l'aménagement du territoire. Le travail que nous réalisons et que nous mettons à jour avec Plaine Commune cette année a commencé en 2009. Et quel est le service qui nous a soutenus? C'est quand même innovant, c'est le service du développement économique. Donc on travaille avec le service du développement économique de la communauté d'agglomération. On travaille avec les urbanistes. On travaille avec le syndicat des transports, de façon, effectivement, à avoir tous les éléments pour produire le diagnostic territorial le plus juste possible et le plus à jour, et surtout qui soit prédictif. C'est pour ça que notre démarche s'inscrit dans la dimension prospective de ce colloque. Donc, on est dans la transversalité et on a la capacité, effectivement, de fédérer des acteurs qui, souvent, raisonnent chacun de leur côté. Or là, on a maintenant de tels enjeux territoriaux et d'équité territoriale dans le champ de la médecine de proximité qu'au travers de notre démarche objective, fédérative, transversale, on a la capacité de faire bouger les lignes. Alors, les applications de notre diagnostic territorial, eh bien, c'est un géoportail, vous l'avez évoqué. Pourquoi géo? Parce que toutes les informations ont une localisation. Et donc, ce sont des documents qui seront sans cesse mis à jour de façon à avoir effectivement cette capacité d'outils d'aide à la décision et qui passeront aussi dans les lits informations d'aujourd'hui. Et puis, je crois aussi, in fine, que c'est un diagnostic qui s'inscrit dans les champs d'action aujourd'hui, les champs d'action de conseil, des conseils des ordres, que ce soit l'ordre des kinés, mais aussi l'ordre des médecins. Vous avez, je crois, un objectif de conseil, et voilà un champ de conseil qui s'ouvre avec des documents objectifs pour effectivement discuter avec des confrères qui souhaiteraient s'implanter à tel ou tel endroit, avec, comme toujours pour nous en toile de fond, d'essayer de réduire des inégalités territoriales, non pas pour aller vers l'égalité, ce n'est pas possible évidemment, mais pour aller vers plus d'équité dans le cadre des dynamiques socio-territoriales à l'œuvre aujourd'hui. Alors c'est vrai que la Seine-Saint-Denis a été un petit peu pionnière dans ces réflexions, je dirais, très territorialisées. Le contexte des réalités socio-territoriales de la Seine-Saint-Denis, les très grandes inégalités en termes d'offres, avec des... Je n'aime pas le terme de déserts médicaux, il faut le démontrer, etc. Mais enfin, disons des blancs, hein, sachant que le blanc n'est jamais très loin quand même d'un existant. J'ai l'exemple du quartier Pleyel. Dans les années 90, il n'y avait absolument aucune offre, aucun service de proximité. Il n'y avait pas de médecin généraliste, il n'y avait pas de pharmacie. On avait étudié le recours aux soins des habitants du quartier Pleyel. Et en fait, leur quartier était blanc, sans équipement. Aujourd'hui, on dirait très vite c'est un désert, etc. Mais la population, au moins celle qui avait la possibilité de mobilité, je dirais, ne semblait pas trop en pâtir. Pourquoi? Parce qu'ils disposent toujours d'un axe de desserte extrêmement performant qui est la ligne de métro numéro 13. Et donc, en 5 minutes de métro, ils étaient au centre de Saint-Denis qui rassemble effectivement, qui concentre l'offre. Et on a là un effet centralité très fort à Saint-Denis
en particulier pour les spécialistes. Donc d'un côté nord, le centre de Saint-Denis, et côté sud, la richesse de Paris-Nord. Donc il faut se méfier des questions de désert. Et quand nous faisons nos cartes, d'ailleurs, nous élargissons toujours l'étude de l'offre, selon les spécialités, à 500 mètres, voire 1500 mètres, parce qu'on ne peut pas raisonner à l'échelle administrative et les communes ne sont pas entourées de murs qui font citadelle, évidemment. Et donc, on est obligé de ne pas raisonner sur les limites administratives. D'ailleurs, quelle que soit l'échelle aujourd'hui, il faut raisonner, même quand on travaille à l'échelle régionale, il faut regarder avec l'existant d'à côté et parfois d'un autre département, d'une autre région, ce qui pose d'ailleurs des problèmes compte tenu du fonctionnement, je dirais, économique et de la prise en charge des soins par l'État. Mais nos limites administratives en France, vous savez qu'elles sont très nombreuses. Nous avons là le record du monde. Personnellement, je pense qu'on ne va pas pouvoir tenir longtemps avec autant de limites, mais dans notre pratique, dans notre raisonnement, dans nos outils diagnostiques, bien évidemment, nous ne nous limitons pas aux limites administratives. Donc, la Seine-Saint-Denis a réalisé effectivement l'importance de raisonner sur l'offre de soins de proximité pour essayer de remodeler cette offre avec l'évolution des modes d'exercice et puis avec les dynamiques socio-territoriales qui sont très grandes en Seine-Saint-Denis et qu'il faut suivre au fur et à mesure. Regardez maintenant le territoire entre la gare RER du Grand Stade, entre la sortie de la gare RER du Grand Stade et ce Grand Stade. On a là une concentration de services de haut niveau, de sièges de sociétés. Donc, nous raisonnons pour cela avec les urbanistes, avec le développement économique, parce que non seulement il faut prendre en compte les habitants, connaître aussi la sociologie des habitants, et nous prenons en compte maintenant les flux pendulaires. La Seine-Saint-Denis, elle se vide le matin, mais en même temps, elle se remplit de salariés qui viennent de Paris et de tous les alentours, et qui sont potentiellement en demande de prise en charge de santé, je dis santé même au-delà du soin, et si vous circulez autour du Grand Stade, il n'y a pas grand-chose. Or, on a là des quartiers qui sortent de terre, et avec l'objectif de développement de cabinets pluridisciplinaires, et comme le disait M. Cadet, je crois, les kinésithérapeutes qui ont besoin d'une plus grande surface que, par exemple, les infirmiers, il faut faire du prospectif, il faut gérer en prévoyant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler avec les urbanistes. C'est ce qu'on a fait en particulier sur Aubervilliers-Saint-Denis avec la rénovation de la place du Front populaire, de façon à envisager, s'il le faut, de réserver assez rapidement des rez-de-chaussée avant qu'un opticien ou un coiffeur prenne la place, et des locaux assez vastes pour que soient rassemblés potentiellement plusieurs acteurs du soin de proximité. Donc on est dans ce type de raisonnement aussi. Et autre raisonnement, j'ajouterais, vous l'avez abordé, l'activité physique en ville. Des études sont faites sur l'activité physique en ville avec des cartes, effectivement, de territoires mieux placés que d'autres pour que la ville devienne un support d'activité physique.